Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous. La grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous. Et sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer au royaume des cieux, pleinement, pour être enlevé, soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, même ceux qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, et sur moi-même, vraiment, qui suis en train de prêcher, ou bien de partager cette prédication en l'honneur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour que les âmes soient sauvées, soient manifestées sur tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, comme d'habitude, nous savons que nous devons toujours recommander nos moments de prédication entre les mains de l'Éternel. Oui, parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Donc nous devons toujours recommander, faire une prière de recommandation par rapport à la prédication, et puis aussi montrer la grandeur, ou présenter, avant que je me présente, je présente d'abord la grandeur de Christ, sa grandeur, sa puissance, sa domination, son autorité, son règne. Oui, et sa souveraineté, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans toutefois tarder, je vais directement faire une prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, éternel des armées tout-puissant, Père saint, oh Seigneur, je bénis ton nom, je te loue Seigneur, je t'exalte Père tout-puissant, je te suis reconnaissant Seigneur, j'exprime toute ma gratitude à ton égard, et je te remercie infiniment. Je te rends grâce, Père, parce que tu m'as encore accordé cette grâce aujourd'hui, pour venir prêcher à ton peuple, partager ton message à ton peuple, Seigneur. Merci éternel Dieu grand Père, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Tu continues à fortifier tes serviteurs. Tu continues à rendre tes serviteurs persévérants, Seigneur. Tu continues à nous rendre, Seigneur, opiniâtres. Tu continues à rendre tes serviteurs et tes servantes, Père, ainsi que tous les bien-aimés, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur. Tu continues à nous rendre résistants, Père, Seigneur. Tu continues à nous rendre endurants, Seigneur. Tu continues, Père, à nous rendre endurants, Père. Tu continues à nous accorder la garde de maintenir le cap, Seigneur. Maintenir le cap jusqu'à maintenant, Seigneur, et jusqu'au bout, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, grand Père. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur, éternel Dieu, grand Père tout puissant. Je reconnais, Seigneur, sans ton esprit, je ne peux aboutir à rien. Sans ta présence, je ne peux aboutir à rien. Sans ta révélation, je ne peux pas enseigner. Sans ton inspiration, je ne peux pas enseigner, Père. Sans ton assistance, je ne peux rien. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invoque maintenant ta puissance. J'invoque le Saint-Esprit en ce moment, Père. J'invoque, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, me rend ivre en ce moment, Père. Rends, Seigneur, mon esprit ivre pendant ce moment de prédication, Père. Ce moment d'enseignement, Père. Que le Saint-Esprit saisit ma langue, Père. Qu'il saisit mon esprit, Père. Qu'il m'assiste, Père. Qu'il prenne total contrôle en ce moment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, grand Père. Toi qui es le Dieu de toute sainteté, Père. Le Dieu de toute gloire. Le Dieu de toute puissance, Père. Le Dieu surnaturel, Père.
toi, Seigneur, toute chose est possible devant toi, Père. Il n'y a rien, Seigneur, d'impossible. Il n'y a rien qui est impossible devant toi, Père. Dans ton dictionnaire, il n'existe pas l'impossible et l'impossibilité, Père. Mais dans ton dictionnaire, il n'existe rien que la possibilité, Père. La possibilité de ta puissance. Parce que, Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Voilà pourquoi, Père, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, la domination, l'adoration, la souveraineté, le règne, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, à nouveau encore, que le sang de Jésus-Christ soit couvert, couvre tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement. Même ceux qui ne vont pas écouter cette prédication, que le sang de Jésus-Christ vous couvre maintenant, vous sécurise, le sang vous couvre, ça vous couvre comme un dôme de protection, que ce soit dans votre corps, votre âme, votre esprit et dans toutes vos maisons, vos téléphones, tous vos objets, tout ce qui vous appartient, tout que ça couvre toutes choses, le sang de Jésus, ça couvre toutes choses qui vous appartiennent, tous vos enfants, tout que ça vous couvre, bien-aimés, ça vous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien-aimés, vraiment, bien-aimés, le Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu m'accorde encore grâce, m'accorde encore la grâce aujourd'hui de venir vous prêcher, de venir vous partager le thème de notre prédication qui est intitulé sur eux. Posez-vous cette question. S'il prêche et témoigne la vérité et on a rejeté, que ferons-nous devant Dieu ce jour-là? Bien-aimés, je répète encore notre thème de prédication que le Saint-Esprit a fait grâce. Posez-vous cette question. S'il prêche et témoigne la vérité et on a rejeté, que ferons-nous devant Dieu ce jour-là? Bien-aimés, je vais répéter le thème de notre prédication la 3e fois. Posez-vous cette question. S'il prêche et témoigne la vérité et on a rejeté, que ferons-nous devant Dieu ce jour-là? Alléluia, bien-aimés. Alléluia, alléluia, bien-aimés. Et bien-aimés, mais avant que nous entrons dans les profondeurs de notre thème, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je vais d'abord me présenter. Je suis le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique. Oui, dans le ministère apostolique, afin de prêcher toute la vérité, afin de sauver les âmes par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Par la puissance du Saint-Esprit, afin de sonner la trompette du retour de Christ, la trompette de la repentance, la trompette de la vérité. Oui, voilà vraiment ce que je suis par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Donc vraiment, notre prédication continue, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, déjà, comme je vous ai déjà annoncé, notre thème de notre prédication, que l'Esprit de Dieu nous a fait grâce, qui est intitulé sur « Posez-vous cette question, s'il prêche et témoigne la vérité, et on a rejeté, que ferons-nous devant Dieu ce jour-là » Bien-aimés, c'est toujours important que j'essaie d'abord d'expliquer simplement avec le langage spirituel
nos thèmes avant d'ancrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, qui soutiennent ou bien qui convainc, parce que ce n'est pas un homme qui convainc, ce n'est pas un homme de Dieu qui convainc, ce n'est pas la chair qui convainc, mais c'est l'esprit qui convainc. Or, la parole de Dieu, Christ nous a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On nous dit que c'est l'esprit qui convainc. Bien-aimés, nous continuons toujours avec notre prédication par la force et la grâce que le Saint-Esprit vraiment m'accorde en ce moment, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous parlons de notre thème, bien-aimé, je ne sais vraiment pas, bien-aimé, je ne sais vraiment pas, bien-aimé, je vous en supplie que j'ai besoin que, bien-aimé, les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, soyez ouverts, bien-aimés. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à cette prédication. Et après cette prédication, bien-aimés, j'aimerais vraiment que vous vous posez cette question, la question de notre thème, oui, qui est que s'il prêche et témoigne la vérité, et on a rejeté, que ferons-nous devant Dieu ce jour-là, bien-aimés? Mais bien-aimés, je vous en conjure, comme Paul le disait souvent, je vous en conjure au nom de l'apparition de notre Seigneur, au nom de l'apparition du retour de Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, je vous en supplie, je vous implore, je vous en supplie, mes bien-aimés. Je vous en supplie, mes bien-aimés, prenez conscience, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés. Prenez conscience, ceux qui n'ont pas encore pris conscience, ceux qui ne sont pas encore réveillés, ceux bien-aimés qui sont encore discrets, ceux encore qui sont encore endormis, ceux encore qui sont encore dans l'assoupissement. Ouais, bien-aimés, je vous en conjure, je vous exhorte, bien-aimés, prenez Dieu au sérieux. Prenez le Seigneur au sérieux. Posez-vous cette question. Bien-aimés, il y a des témoignages que vous avez écoutés, des témoignages des sentinelles que vous avez écoutés, les prédications des serviteurs de Dieu, des prédications et des enseignements des vrais serviteurs de Dieu que vous avez écoutés. Bien-aimés, pourquoi vous savez que oui, ici c'est la vérité? Parce qu'il y a deux types de personnes. Et il y a ceux qui rejettent même cette vérité, qui disent que c'est faux, ce n'est pas vrai. Or, ce témoignage et cette prédication, le témoignage et la prédication que tu écoutes, il y a les paroles qui démontrent ce témoignage, les paroles qui démontrent cet enseignement ou bien cette prédication, mais toi, tu rejettes, bien-aimé. Bien-aimé, si c'est que, ok, on peut dire que okay, s'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas la parole de Dieu qui démontre, qui prouve, ben, tu peux encore être dans le doute. Si toi, tu n'as pas le discernement de l'esprit, comme il y a certains témoignages, ok, il n'y a pas la parole de Dieu qui est là pour soutenir. Bon, celui qui a l'Esprit Saint, celui qui a le Saint-Esprit, vraiment, il peut discerner, il peut savoir que oui, ça vient de Dieu, même si on n'a pas su avec la parole. Mais il y a certaines personnes, bon, s'il n'y a pas la parole, il ne va pas croire, il ne va pas accepter la vérité. Bon, là maintenant, nous sommes dans le cadre où tu as écouté le témoignage avec la parole qui prouve. Tu as aussi écouté la prédication et l'enseignement avec la parole qui prouve. Bien-aimé, mais malgré que tu as écouté, non seulement tu as écouté la prédication qui vient de l'Esprit de Dieu, tu as écouté le témoignage qui vient de Jésus-Christ, tu as encore avec la parole de Christ, mais tu rejettes. Mais pose-toi cette question. Si tu rejettes toute la vérité à démontrer devant toi, tu connais déjà, ça veut dire que tu as déjà à démontrer. Mais toi, tu vas jouer au dur. Mais toi, tu rejettes à cette vérité. Mais pose-toi cette question, que si tu meurs maintenant et quand tu vas te trouver au carrefour, qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu?
Ou bien, qu'est-ce que tu diras? Bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce que tu diras? Bien-aimé, sois clair. Pose-toi cette question. Sois plus conscient aujourd'hui. Si tu mens maintenant, tu as écouté le vrai témoignage, accompagné avec la parole, tu as écouté les vrais enseignements, les enseignements purs, les prédications pures, que Dieu a dit que telle chose, ça le fait entrer dans le royaume des cieux, et toi tu as refusé, tu as rejeté. Si tu mens maintenant, pose-toi cette question. Si tu mens, je ne parle même pas d'abord le moment de l'église, je commence d'abord. Tu mens maintenant, tu peux te dire que tu seras encore là le jour que Christ va venir enlever l'église, mais peut-être, comme le Seigneur dit, Jésus-Christ a dit que, comme Jésus-Christ a dit, l'homme qui avait gardé toutes les richesses, il amasse les richesses, il amasse l'avarice, mon nom. Il amasse les richesses, l'avarice, il ne veut pas partager. Et le Seigneur dit que insensé, je te redemanderai ton âme, même ce soir. Comme lui, il a amassé les richesses pour les jours à venir. Maintenant, Dieu lui dit ok, moi je t'arrache ton âme, je te redemande ton âme, je te demande ton âme ce soir. Bien-aimé, Dieu peut demander ton âme ce soir. Le Seigneur peut redemander. Il peut demander ton âme ce soir. Il peut prendre ton âme ce soir. Il peut prendre ton âme demain. Il peut prendre ton âme après-demain, avant l'enlèvement de l'église. Et là maintenant, tu as écouté le vrai témoignage. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté l'enseignement. Tu as écouté avec la parole qui démontre bien-aimé, qui prouve bien-aimé. Mais tu as rejeté cette vérité. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que tu vas entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimé, apprenez à sonder vous-même dans les profondeurs. Apprenez à sonder vous-même dans les profondeurs. Apprenez à sonder vous-même. Ne prenez jamais les prétextes. Ne raisonnez jamais. Lorsque vous n'êtes pas aligné avec Dieu, le raisonnement et les prétextes, bien-aimé, ça nous fait sortir de la volonté de Dieu. Bien-aimé, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que je commande la prédication ici, quand nous allons entrer dans les paroles. Hein? Il y a d'autres personnes, oui, ils connaissent, ils ont écouté le vrai témoignage, les vraies prédications, ils ont même la parole qui soutient. Oui, ils ont accepté que oui, c'est la vérité, mais eux, ils refusent même de s'aligner. Ou bien ils disent que non, pour le moment, Seigneur, après, je vais m'aligner après. Mais je veux d'abord. Quand tu dis que tu vas t'allier après, l'après là, c'est en allant d'abord faire ce que tu vas faire là, sans t'aligner. Si tu meurs là, tu vas dire quoi? Bien-aimé. Si tu meurs là, tu vas dire quoi? Bien-aimé. Excusez-moi un peu, hein. Excusez-moi un peu vraiment pour ma gorge là, ma voix, bon. Ma voix n'est pas normale, ce n'est pas trop normal comme vous connaissez là. Voilà pourquoi vous allez constater que toute la semaine passée, j'ai pas au cours de la semaine, ni même le dimanche, j'ai pas eu à faire la prédication parce que même vraiment Dieu m'a fait grâce. Toute la voix n'arrivait pas à sortir. Mais comme Jésus-Christ m'a fait grâce, comme la parole de Dieu dit que celui qui mange ma chair, Jésus-Christ dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas, bien-aimé, mais il vivra. Voilà pourquoi, bien-aimé, tant que le sang de Christ est vivant, tant que le sang de Christ existe, bien-aimé, la chair de Christ est la parole de Dieu qui est présente, bien-aimé. Bien-aimé, ma voix ne peut pas mourir, mais ma voix sera ressuscitée au nom de Jésus. Ça sera toujours ressuscité. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour venir prêcher la parole. Je suis là pour prêcher la parole. Le sang de Christ. Si celui qui boit le sang de Christ et mange sa chair, qui est sa parole, il vivra. Voilà pourquoi ma voix reprend vie. Bien-aimé. Voilà pourquoi ma voix revient déjà au nom de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, pour la gloire de Christ, pas pour la gloire d'un homme. Pas pour la gloire d'un homme. Oui, Christ ne peut pas accepter que les prédications soient interrompues, son œuvre soit interrompue. Bien-aimé,
agit faux. Nous continuons, bien-aimés. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais offrir la parole de l'Éternel. La parole de Dieu dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons attentifs. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra pas s'établir. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Bien aimé, je relis encore notre passage biblique Deutéronome chapitre 19 verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Bien-aimés, je lis d'abord ce passage pour que vous entendez bien. La parole de Dieu dit que un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Voilà. Ou un péché. Ça veut dire que si nous prêchons, si on prêche de telles choses, c'est un péché. Telles choses n'ont pas Dieu, bien-aimé. Et que vraiment, il n'y a pas. Et que vraiment, bien-aimé, c'est une seule personne qui a prêché comme ça. Et que deux personnes n'ont pas prêché. Mais les deux témoins, quand on parle des deux témoins croient, les deux témoins qu'on parle ici, ces deux témoins-là vont sortir dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux témoins, je suis en train de parler, les témoins qu'on parle, qui prouvent que ce que tu fais, c'est le péché. Ça veut dire que si on dit que telle chose, si on a écouté un témoignage de sentinelle qu'on a telle chose, c'est un péché. Et bien on a encore écouté encore la prédication d'un homme de Dieu, que telle chose c'est un péché. Vous voyez que deux témoins sont déjà. Non seulement encore, à base de ces témoignages, de ces prédications, enseignements, ils ont encore utilisé les passages bibliques qui soutiennent, qui prouvent. Ça veut dire que ce qu'on dit que c'est le péché là, on a encore dans l'Ancien Testament, on a trouvé que cela est le péché, le passage qui prouve. On a encore dans le Nouveau Testament, on a encore dans le Nouveau Testament, on a encore trouvé qu'il y a encore un passage qui prouve que cela est le péché. Bien-aimé, je suis en train de vous parler parce que je vais ancrer dans ce péché dont je suis en train de vous parler là. Nous allons ancrer dans ces profondeurs. Oui, pour que vous commencez à comprendre. Ça veut dire que là maintenant, Dieu révèle. Il révèle des choses par les visions à ses sentinelles. Il vient témoigner la vérité. La même chose, il explique encore. Oui, il révèle encore ses serviteurs, ses hommes de Dieu, par des prédications, des enseignements, la connaissance, pour venir prêcher la vérité. Sur un même clic pour dire que c'est le péché. Voilà, deux témoins sont là. À part ça, il y a encore la parole de Dieu qui prouve encore que c'est le péché. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a l'Ancien Testament qui va prouver que c'est le péché. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament va encore prouver que c'est le péché. Bien aimé, on dit que cette déposition, on dit que, vous voyez, ça prouve que c'est le péché. Or, s'il y a deux témoins qui confirment, s'il y a le Nouveau et l'Ancien Testament qui confirment que c'est le péché, que ce n'est pas bien, et que tu persistes, bien aimé, quand tu vas mourir, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, bien aimé, qui sera le témoin
qui sera le témoin le jour-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que la parole, Jésus-Christ a dit que c'est cette parole qui va vous condamner au dernier jour. Il dit que celui qui n'écoute pas ces paroles, celui qui n'écoute pas les paroles de Jésus a déjà trouvé là. C'est qui le juge. Il est déjà jugé. S'il est déjà jugé depuis longtemps, celui qui ne marche pas sur la parole de Dieu, c'est cette même parole qui va te condamner au dernier jour. La parole que tu as écoutée, ici c'est la parole de vérité. Et ici c'est la parole de vérité. Mais bien aimé, nous blaguons. Bien aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, verset 22. Verset 22. La parole de Dieu nous dit quoi? Jean chapitre 15, verset 22. Si je n'étais pas venu, c'est Jésus qui dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Jésus-Christ même est la parole. Écoutez très bien. Si je n'étais pas venu et que je ne l'ai eu point parlé, il n'aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Écoutons très bien. Mais nous sommes ici pour parler du péché. Nous sommes ici pour parler du péché. Du péché que la parole de Dieu vous démontre que chaque jour, c'est un péché. Mais vous continuez encore à faire. Je ne sais pas pour quelle raison ou pour quel motif vous maintenez le cap sur ce péché. Et je vais parler de ça. Je vais parler. Je relis encore Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne l'ai eu point parlé, il n'aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Est-ce que nous écoutons? Bien aimé, ce que vous voyez, le Seigneur Jésus qui nous démontre que si tu n'avais pas encore écouté quelque chose, si tu n'avais pas encore écouté un témoignage qui est vrai, une prédication qui est vraie, ou bien écouter la parole qui est vraie, que tel péché, telle chose n'est pas bien devant Dieu, tu ne devais être sans péché. Mais du moment où, mais du moment où tu as déjà écouté le témoignage, tu as déjà écouté la prédication, tu as déjà écouté l'enseignement, et même tu as déjà lu la parole de Dieu, et même tu as déjà écouté l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui témoignent que ce que tu fais est le péché, mais tu continues à faire. Jésus-Christ dit maintenant que, voici ce qu'il dit. Il dit que, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Mais là maintenant, tu n'as aucune excuse de ton péché. Parce que quand tu vas te prouver, si tu meurs maintenant et ton âme se trouve au carrefour, tu ne peux pas entrer dans le... Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, quand le Seigneur va te dire, est-ce que tu as respecté tel passage, tu as respecté tel enseignement, tu as respecté tel... Tu vas dire comment? Seigneur, non, je n'avais pas encore lu ce passage. Je n'avais pas encore écouté cet enseignement. Je n'avais pas encore écouté ce témoignage. Oh, tu avais déjà écouté. Est-ce que tu vas dire que non, tu n'as pas encore écouté? Ça ne sera pas l'excuse. Parce que tu avais déjà écouté. Pour maintenant, Jésus qui dit que la parole que vous... c'est ma parole. La parole que vous refusez là, c'est cette parole qui va vous condamner au dernier jour. Ce n'est même pas, Dieu ne condamne pas, Jésus qui ne condamne pas, mais c'est la parole qu'il a laissée. C'est cette parole qui va condamner les gens au dernier jour. Bien-aimés, je vous l'assure, je vous le dis en vérité. Ce n'est pas le ticket de chrétien ou le ticket de apôtre, pasteur, tout ça qui compte. Non. C'est pas ça que Jésus-Christ, le jour que tu vas mourir, c'est pas ça que je sais pas, est-ce que tu étais chrétien, est-ce que tu étais... Non. Ce qui va prouver, c'est la parole. C'est la parole qui sera devant. C'est la parole, c'est la Bible. La Bible que l'ange de Dieu va amener ce jour-là. La parole de Dieu qui sera devant toi ce jour. Si tu l'as
si tu as pratiqué, ça veut dire que tout ce que tu avais lu dans cette parole, tout ce que tu avais écouté dans les témoignages, avec les paroles qui soutenaient ces témoignages, les paroles qui soutenaient cet enseignement, cette prédication, bien-aimé, c'est avec ça que, avec cette parole, c'est ça que le Seigneur, c'est ça maintenant que Dieu va examiner. C'est ce que tu avais écouté. Mais le Seigneur ne va pas te juger sur ce que tu n'avais pas écouté dans la parole. Mais c'est sur ce que tu avais écouté. Ce sont les prédications que tu vas écouter. Tu attends. C'est ce que tu avais écouté. Et voilà pourquoi le Seigneur, Dieu, il fait toujours tout et pour tout que tous les gens écoutent quand même comment on parle de Jésus. Et voilà pourquoi il avait dit que cette bonne nouvelle sera sera répandue partout dans le monde entier et après viendra la fin. Il faut que tout le monde écoute d'abord l'évangile de Christ. Il faut que tout le monde entende d'abord parler de Christ. Il faut que ça les serve des témoignages. Ça doit servir de témoignages. Parce que vous ne comprenez pas l'impact. Quand Jésus-Christ dit l'importance, quand Jésus-Christ dit que ça va servir de témoignages, ça veut dire quand il sert de témoignages, ça veut dire que ça sert de témoignages que le jour de ta mort, tu ne vas pas donner les excuses. Parce que c'est cette parole que tu as écoutée, c'est ça qui sera ton témoignage. C'est ça qui sera le témoignage au carrefour que oui, tu avais écouté, oui, on t'avait prêché, tu avais écouté la prédication, tu avais lu. C'est ça qui sera le témoignage. C'est ça qui sera le témoignage, mes bien-aimés. Est-ce que nous écoutons? Mes bien-aimés, nous continuons toujours avec notre prédication. Avec notre prédication, pour vous démontrer encore où je suis en train de vous parler de la déposition. On dit que l'affaire ne peut être confirmée à la déposition de 2 témoins. Je vais encore lire notre passage. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 22. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est notre Père. Lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais est-ce que nous écoutons? La parole de Dieu dit que ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, ni des gens du dehors. Est-ce que nous entendons? On dit que quand tu es en Christ, tu n'es plus étranger. Les qui sont étrangers, ce sont les païens, ce sont les athées, les gens de fausses religions, ce sont eux-là qui sont étrangers. Bien-aimés, ce sont eux qui sont étrangers, ni des gens du dehors. Bien-aimés, est-ce que vous êtes les gens de l'intérieur ou de dehors? Est-ce que vous êtes les gens de la famille ou les gens ou bien des étrangers? Écoutons très bien. Mais vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Bien-aimés, si vous êtes les concitoyens, des concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu, bien-aimés, reflétons alors les gens qui sont la maison de Dieu. Marchons alors selon les gens qui sont la maison de Dieu. Pratiquons alors les comportements, les œuvres selon les gens qui sont à la maison de Dieu. Prouvons que nous ne sommes pas étrangers à la maison de Dieu. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous prouvons que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Prouvons que nous sommes les concitoyens des saints. Prouvons-le, bien-aimé. Prouvons-le en mettant la sainte doctrine en pratique. Or, la sainte doctrine, ce n'est que ce qui est conforme aux saintes écritures, conforme à la sainte parole de Christ, conforme à la parole de Dieu. Quand on parle de sainte doctrine,
La sainte doctrine n'a pas besoin d'avoir une longue définition. La sainte doctrine, c'est très simple. La sainte doctrine, c'est tout ce qui est cadré avec la parole de Dieu. C'est tout ce qui est enseigné selon la parole de Dieu. C'est ça la sainte doctrine. On n'a pas besoin de faire les acrobaties pour donner la définition de la sainte doctrine. Non. Bien-aimé, celui qui ne pratique pas la sainte doctrine, celui qui ne marche pas selon la sainte doctrine, bien-aimé, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas, après ta mort, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter le ciel. Tu ne peux pas. Vous êtes encore aujourd'hui, vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux. Vous allez vous déshonorer la parole du Seigneur. Oui, vous déshonorez cette parole. Bien-aimé, hein? La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Or, les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Et les prophètes, les apôtres et les prophètes. Bien qu'il y ait encore les prophètes dans le Nouveau Testament, mais on parle aussi des prophètes de l'Ancien Testament aussi. Vous voyez qu'on a été édifié par le Nouveau Testament et... Ouais. Écoutons que bien. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Bien aimé, écoutons que bien. Nous savons que quand on commence la fondation d'une maison, il faut d'abord poser la pierre angulaire. Ça veut dire que il y a un parpaing du côté, il y a un parpaing du côté gauche et un autre parpaing du côté droit. Maintenant, on joint les deux bouts. C'est ça qui forme l'angle. Ça veut dire que les deux parpaings, le parpaing du côté gauche et le parpaing du côté droit, quand on joint les deux parpaings, c'est ça qui forme l'angle. Et à partir de ces deux parpaings, c'est là maintenant que sort les murs de fondation. Et les murs de fondation, là, c'est quoi? Là, maintenant, ce sont les apôtres. Or, il y a le mur qui est à gauche, il y a le mur qui est à droite. Ça veut dire que le mur qui est à gauche, là-bas, c'est l'Ancien Testament. Le mur qui est à droite, là-bas, c'est le Nouveau Testament. On dit que les parpaings qui sont sur les murs de la fondation, qui sont à droite, là-bas, ce sont les apôtres. Là-bas, ce sont l'édification des apôtres, le Nouveau Testament. Et maintenant, les parpaings qui sont du côté de la gauche, là, qui sont à gauche, qui sont dans la fondation du côté de la gauche, c'est ce parpaing, c'est l'Ancien Testament. Et là, maintenant, nous allons voir que chacun, on dit que les deux côtés viennent se joindre à l'angle. On dit que les parpaings de l'angle, tous les deux parpaings qui se joignent au niveau de l'angle, tous les parpaings qui sont à l'angle, tous les parpaings qui se joignent à l'angle là, on dit que c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'angle, s'il n'y a pas cet angle, bien aimé, les deux côtés là ne peuvent pas subsister. Même les deux fondements ne peuvent pas. Ça veut dire que les deux murs, les deux autres murs, les deux murs de la fondation là ne peuvent pas subsister. Or, une maison a 4 côtés, nous sommes d'accord. Ça veut dire que tous les angles là, tous les 4 angles, c'est Jésus-Christ. Les 4 angles, c'est Jésus. Maintenant, les 4 murs de fondation, de la fondation, là-bas, c'est qui? Les 4 murs de la fondation, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, les parpaings même qui se posent, l'élévation, ça veut dire qu'après la fondation là, l'élévation même du mur jusqu'au toit, c'est nous alors, c'est nous les serviteurs de Christ aujourd'hui. Nous sommes là pour poser les parpaings. Chaque serviteur a posé à son tour. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait l'œuvre de génération en génération. Chacun a posé sa part assise. Il est mort, ils sont partis. Maintenant aussi, nous sommes dans une génération. Notre génération, ça veut dire que nous sommes dans une génération qu'on doit poser. Ça veut dire que cette maison, ça veut dire que la construction là s'encadre à la fin.
Il faut que nous, on va déposer les dernières assises. Et maintenant, la toiture sera quoi? La toiture sera l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, ça veut dire que Jésus-Christ, il met la toiture dans cette maison que nous sommes en train de construire, tel qu'on nous parle ici. Et maintenant, cette maison-là, nous venons rester dans cette maison pendant le millénium. C'est comme ça. Pendant le millénium. Bien aimé, c'est voilà un peu. Voilà. Donc ça veut dire que si déjà, toi tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas respecter, bien aimé, sur la parole de Dieu là, le Nouveau et l'Ancien Testament là, tu n'obéis pas. Tu ne veux pas marcher selon cette parole. Tu ne fais pas partie de cette maison. Tu ne fais pas partie. Bien aimé, le Seigneur va te dire, il ne fait pas partie. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, nous ne prêchons que la parole. Nous ne prêchons que la parole. Il faut réveiller les esprits. Il faut réveiller les esprits. Bien-aimé, déjà quand on nous dit entrer dans le royaume des cieux, c'est très important. C'est très important pour entrer dans le royaume des cieux. On nous dit que c'est la sanctification qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Hébreu que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, comment tu vas voir Dieu sans la sanctification? Nous savons que rechercher la paix, ça fait référence à l'amour. Ce n'est que quelqu'un qui a l'amour de Dieu qui peut rechercher la paix avec l'autre. Ça, c'est l'amour de son prochain. Vous voyez que aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur. Ça résume ça. Ce passage résume ce commandement qui dit que aime ton prochain comme toi-même et aime le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton esprit. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui prouve que nous aimons nos prochains, on va rechercher la paix avec nos prochains. Et ce qui prouve qu'on aime Dieu, on va mener une vie de sanctification. Or, mener une vie de sanctification, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sanctifie. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Bien aimé. D'où maintenant, l'Esprit de Dieu dit dans l'apôtre Paul que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et on nous dit alors, la sanctification est sur deux. La sanctification est sur deux plans. Ah. La sanctification doit être pratiquée. Ça doit être, ça se vit sur deux plans. Ça doit être pratiqué sur deux plans. Oui. On parle de la sanctification de l'intérieur et de la sanctification de l'extérieur. Et bien aimé. La sanctification de l'intérieur, c'est la sanctification du cœur. Ça veut dire que l'âme et l'esprit qui sont liés au cœur. C'est la sanctification de l'âme et de l'esprit. Maintenant, la sanctification de l'extérieur, c'est la sanctification du corps. Et bien aimé. Mais aujourd'hui, d'habitude, tout ce que je vous prêche beaucoup. Tout ce que je vous prêche, tous ces temps-ci, c'est que je vous ai beaucoup prêché. Je vous ai beaucoup prêché la sanctification de l'intérieur. Maintenant, je vais encore mettre l'accent, bien que j'ai prêché beaucoup de fois sur la sanctification de l'extérieur. Je vais encore mettre l'accent sur la sanctification de l'extérieur. Bien aimé, la sanctification de l'extérieur, c'est notre corps. Il s'agit de la sanctification du corps. Ça veut dire quoi? C'est comment s'habiller. Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre sur notre corps? Oui. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur le corps et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre? Comment s'habiller? Comment notre apparence doit se présenter? L'apparence du corps. Bien aimé, je vais vous mettre l'accent. Ici, ce n'est pas l'apparence ce n'est pas la manière, ici, ce n'est pas l'apparence comme Dieu avait dit à Samuel que je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. Ce n'est pas dans le sens ici
le Seigneur avait dit à Samuel qu'il ne regarde pas l'apparence parce que Samuel, c'était par rapport à la jeunesse de David. Parce que David était encore très jeune. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Samuel qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais quand Dieu avait dit qu'il ne regarde pas l'apparence, ce n'était pas pour parler de notre manière de s'habiller, de notre manière de qu'est-ce qu'on met sur le corps ou ce qu'on ne met pas. Ce n'était pas dans ce sens. Là-bas, c'était dans le sens de la jeunesse de David. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, voilà pourquoi je vais toucher beaucoup sur la sanctification du corps. Bien-aimés, je vous assure, mes bien-aimés, quand vous écoutez ces passages, bien-aimés, obéissez à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans bien-aimés, je commence d'abord avec le Nouveau Testament. Après, je vais aller à l'Ancien Testament. Pour vous prouver qu'est-ce que Dieu nous demande, qu'est-ce que Dieu demande de ne pas mettre sur le corps. Je commence avec le Nouveau Testament pour que je vais aller finir avec l'Ancien Testament, pour que deux témoins seront là. Et quand vous allez mourir, ce sont les deux témoins là, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui vont se présenter le jour là. Et moi, j'ai déjà fait ma part de mission. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Déjà, on nous parle que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et c'est la sanctification qui prouve qu'on a l'amour pour Dieu. Là où tout Christ dit que tu dois aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes tes forces. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je vois aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je le lis encore. Je vois aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni d'or, ni graisse, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimé, j'ai déjà prêché sur ça, mais je reprêche encore. Quand l'Esprit de Dieu me demande de reprêcher encore, je prêche encore. Parce que Dieu a averti toujours plusieurs fois. Plusieurs fois. Afin que le jour que la personne va mourir, il ne va pas dire que Seigneur avait seulement écouté une fois. Mais ça sera que tu avais écouté plusieurs fois. Non seulement il y avait la parole de Dieu qui va témoigner, l'Ancien et le Nouveau Testament qui va témoigner sur la sanctification extérieure. Deuxièmement, il y aura le témoignage des sentinelles qui va témoigner. Il y aura les prédications d'enseignement des hommes de Dieu qui vont témoigner. Il y aura encore le nombre de fois que tu avais écouté, ça va aussi témoigner. Bien, mais vous blaguez. Vous blaguez. Vous blaguez. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a une grande différence entre j'ai reçu le salut, j'ai reçu le salut, et il y a une grande différence entre j'ai reçu le salut et marcher ou demeurer dans le salut. Il y a une grande différence. Bien aimé, j'ai reçu le salut, c'est dans quelle optique? C'est dans le type que tu as, recevoir le salut, ça veut dire que tu crois, tu as accepté et tu as cru à la mission que Christ a accomplie à la croix pour nous sauver. Ça veut dire que tu crois, ça veut dire que j'accepte et je crois la mission que Christ est venu accomplir à la croix pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Oui, c'est ça qu'on appelle tu reçois le salut. Mais ça ne veut dire pas que, comme tu as déjà accepté et recevoir, c'est la première étape. Ça ne veut dire pas que tu es déjà ancré dans le royaume. Ça veut dire que si tu meurs, tu vas ancrer. Non. Ce qui te garantit pour ancrer, il faut maintenant marcher. Ça veut dire que marcher maintenant. Tu dois marcher dans le salut. Tu dois demeurer maintenant dans ce salut. Oui.
Bien-aimé, quand on dit que Christ, lui, il a accompli son salut, ça veut dire que Christ, lui, il a travaillé. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a travaillé. Ça veut dire que Jésus-Christ, il s'agit du travail que Jésus-Christ a fait pour nous. Bien-aimé, Jésus-Christ a fait, il a accompli. Il a accompli sa mission à la croix. Ça veut dire que c'est le travail que Jésus a fait pour nous. C'est ça maintenant qu'il faut qu'on accepte. Quand on accepte, on reçoit le salut. Mais là maintenant, c'est la première phase, première étape. Deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, il faut maintenant que tu marches dans ce salut ou tu demeures dans ce salut. C'est en demeurant dans le salut que tu entres dans le royaume des cieux. Or, demeurer dans le salut ou marcher dans le salut, il s'agit aussi que nous devons aussi travailler. C'est à nous maintenant d'accomplir aussi la mission pour Christ. Comme Christ a accompli sa mission pour nous, c'est aussi à nous, oh Seigneur, aide-moi avec ma voix, Seigneur. C'est aussi à nous d'accomplir notre mission pour Christ. Est-ce que nous comprenons? Si toi, tu n'as pas accompli ta mission pour Christ, comment tu vas entrer dans le royaume des cieux? Si toi, la seule manière d'accomplir notre mission pour Christ, c'est de pratiquer la sainte doctrine, de pratiquer la parole de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification, l'intérieur et de l'extérieur. Mais alors, si on te dit que dépouille-toi, tu refuses de te dépouiller, tu as honte de te dépouiller, tu ne veux pas qu'on se moque de toi, tu ne veux pas qu'on dise que non, bien-aimé, tu résistes encore de te dépouiller. Mais dis-moi alors, dis-moi, oui, c'est vrai, tu dis que j'ai accepté Jésus. Tu as accepté la mission que Christ a fait à la croix, mais toi, tu n'es pas encore ancré dans l'accomplissement. Toi, tu ne demeures pas, tu n'es pas encore ancré. Car ce qu'on dit que tu marches dans le salut. Marche maintenant dans ce salut. La marche chrétienne. Bien aimé, il est question aussi que tu demeures dans ce salut. Demeurer dans le salut ou marcher dans le salut, c'est ça qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Il faut que les deux étapes soient assommées. Première étape, oui, il faut recevoir le salut. Accepter la mission que Christ a accomplie à la croix pour nous. Accepter le travail que Jésus a effectué à la croix pour nous. Deuxième étape, là maintenant, il faut maintenant, tu marches dans ce salut, tu demeures dans ce salut. Or, demeurer dans ce salut, c'est quoi? C'est aussi question qu'en retour, on accomplit aussi la mission pour Christ. On accomplit aussi notre mission pour Christ. On travaille notre salut durement. Et c'est par là où nous allons entrer dans le ciel. C'est d'où maintenant l'apôtre Paul, il avait dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé ma foi. Désormais, la couronne me revient. La couronne me revient, bien-aimé. 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 Pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir la mission pour Christ, c'est un combat. Bien-aimé, quand tu refuses de te dépouiller là, c'est parce que tu n'as pas encore gagné ce combat. Tu refuses d'enlever, de marcher dans la sanctification parce que tu n'as pas encore gagné ce combat. Si tu ne gagnes pas ce combat, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu n'as pas encore accompli cette mission. Bien-aimé, on a accompli par la mission en moitié. Dans d'autres domaines, peut-être tu es allié avec Dieu. Mais dans ce domaine, tu ne veux pas accomplir la mission dans ce domaine. Bien-aimé, c'est que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Je ne prêche que la parole. Je ne prêche que la parole. La parole de Dieu est très claire. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi? Vous savez ce qui tue les chrétiens de Jésus? C'est parce que les grands pasteurs,
les grands pasteurs qui sont connus, renommés, qui sont connus, qui ont beaucoup d'argent, quand ils prêchent contre le dépouillement, ils disent que non, la femme peut porter le pantalon. Non. Vous pouvez mettre les bijoux. Non. Vous pouvez mettre les rouges à lèvres. Bien aimé, c'est ça qui vous garantit, c'est ça qui vous rassure. Parce que, oh, comme ils ont ces pasteurs, moi je ne juge personne, mais c'est pour vous dire que, bien aimé, la même manière, même le pasteur, même l'apôtre, même ces prophètes, tout le monde, les hommes de Dieu, nous tous on sera jugés. Nous tous on sera jugés selon la parole de Dieu. Que ce soit toi qui écoutes, que ce soit moi qui prêche, on sera jugé selon cette parole. Bien aimé, il ne faut pas regarder l'influence ou l'affluence. Ne regardez pas ces choses, mais que la parole de Dieu soit votre boussole. Ce n'est pas parce que ton pasteur ou ton apôtre ou ton homme de Dieu, il t'a dit que non, tu peux mettre les pantalons, et bien n'a pas prêché sur le déploiement extérieur, et que toi, tu continues à mettre, mais aujourd'hui alors, tu écoutes alors la parole de Dieu. Ça va servir de témoignage. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui servira de témoignage, ça sera la parole. Même quand un homme de Dieu prêche, il prêche la parole. Ce n'est pas un homme de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? La parole de Dieu nous démontre avec que la femme s'habille d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Elle ne sait pas ni de graisse. Oui, quand on vous dit les perruques que vous mettez, les greffes que vous mettez, tous les greffes artificielles que vous faites, les mèches, c'est tout ça, les mèches, tout ça, bien aimé. On dit que les femmes ne doivent pas s'emparer de ça. Pourquoi le même verbe qu'on utilise en disant que, mais qu'elle se part des bonnes œuvres. Or, se parer, c'est se revêtir. Se revêtir des bonnes œuvres. On dit qu'il ne doit pas, que les femmes ne se parent pas, qu'ils ne se parent pas de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Mais vous allez alors dire quoi? Vous allez dire quoi? On utilise ce verbe dans la négativité de ce qu'on ne devait pas mettre. Maintenant, on utilise ça dans la positivité. C'est que vous devez vous emparer de bonnes œuvres seulement. Après, on va dire que non. Tu peux mettre un peu, tu peux. Bien aimé. En tout cas, chacun sera jugé selon qu'il a péché. Et chacun sera jugé selon la parole de Dieu. Bien aimé, voilà d'ailleurs le Nouveau Testament qui nous témoigne que la femme ne doit pas porter les bijoux. Que ce soit un homme, les bijoux. Quand on parle de l'or, ça veut dire que ce sont les bijoux. Chaînes, les bracelets, toutes ces choses. Hein? Toutes ces choses, mes bien-aimés. Hein? La femme ou l'homme, le chrétien, ça veut dire que le chrétien ne doit pas porter les chaînes, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues. Voilà. Les bagues. Vous voyez? Il ne doit pas porter ces choses. Hein? On ne doit pas porter ces choses. C'est la parole qui le demande. Ni les perles, les bracelets, ni d'habits somptueux. Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui nous parle. Là, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons entrer dans l'Ancien Testament qui va encore témoigner. Voilà. Vous n'allez pas dire que l'Ancien Testament qui va aussi témoigner. Nous allons lire. Lisons rapidement Isaïe, chapitre 3, verset 16 à 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent à coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles vont raisonner. Elles vont à petits pas. Qu'est-ce qui fait partir à petits pas? Qu'est-ce qui fait partir les chrétiens à petits pas? Les femmes à petits pas. Ce sont les talons. Ça veut dire que, bien aimé, le Seigneur
Si tu es chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas les talons. Jésus-Christ n'aime pas les talons que vous portez, que les chrétiennes portent les talons. Je le dis en vérité. L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent. Donc le cou tendu, les filles de Sion seront les chrétiennes, l'église. Le cou tendu, les regards affrontés, parce qu'elles vont à petits pas. Ce ne sont que les talons qui font que tu pars à petits pas. Et qu'elles vont résonner les boucles de leurs pieds. Écoutons. Le Seigneur rendra chauve le sommet. Rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira la nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui les servent d'ornement. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur ôtera quel jour? Le grand jour qui est en train de venir, le jour de la colère de Dieu, le jour de l'enlèvement. Pour ceux qui vont arriver encore à l'enlèvement, priez que vous ne mourrez pas, ceux qui ne sont pas encore dépouillés, prie que tu ne meurs pas avec ces choses en toi. Prie que tu ne meurs pas avec ces choses en toi, bien-aimé. C'est que c'est l'enfer. Mais si ça arrive que l'enlèvement arrive, que tu es encore là, que tu n'étais pas encore dépouillé, voici maintenant ce que Dieu, parce que Dieu va briser les chrétiens ce jour, les chrétiens là, après, c'est lui qui va briser les chrétiens bien. Oui, ceux qui seront martyrisés, ceux qui seront envoyés dans les zones de refuge. Le Seigneur rendra chauve le sommet. On dit que en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui les servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Bien-aimés, nous continuons toujours à lire notre passage. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 3. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards affrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira la nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera leurs boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles, les boucles d'oreilles. Vous entendez? Vous blaguez même. On dit que le Seigneur va ôter, pour ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants, et que vous devez entrer dans le Dieu va ôter ses boucles d'oreilles. Voulez-vous pas? Dieu, personne qui porte les boucles ne doit pas entrer dans le ciel. Si tu fais partie de celles qui vont entrer dans le ciel là, et que tu portes encore les boucles d'oreilles, le Seigneur va ôter ça. La parole de Dieu dit que Dieu va ôter. D'une manière ou d'une autre, quand on dit que Dieu va ôter, ce n'est pas avec la force. C'est parce que c'est ce que Dieu va orchestrer devant toi. C'est ça qui va t'accepter avec ton libre choix d'enlever cela. Si vraiment tu fais partie de ce que Jésus-Christ a dit, que personne ne ravira de ma main. Bien-aimé, on ne peut pas entrer dans le royaume avec cet état. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas déshonorer sa propre parole. Les pendants d'oreilles, les bracelets, bien-aimé, c'est la parole, vous allez relire. Vous pensez que quand je cite souvent ces choses chaque jour, vous pensez que je manque. On dit que Dieu a ôté les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Voilà. Quand on parle des voiles, ce sont des voiles qui sont des voiles, ce qui est transparent là, que tout le corps se voit. Vous avez même des filets, les filets que vous mettez dans vos, les filets que vous mettez dans vos greffes là, vous mettez dans vos greffes, dans vos mèches. Continuons à lire les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les bois de sanctuaire. Voilà. Vous-même, vous connaissez les bois de sanctuaire. Vous connaissez les bois de sanctuaire, tout ce qui est dans les bois de sanctuaire. Il y a certains produits cosmétiques là que vraiment vous devez discerner quand vous les utilisez. Demandez au Saint-Esprit, parce que quand tu as la sanctification, bien aimé, marche avec le Saint-Esprit.
Marche avec le Saint-Esprit. Les amulettes, les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibichères, les miroirs, les chemises fines, les turbans et surtout légers. Quand on dit que les choses qui sont fines là, ce qui est léger, c'est ce qui est transparent. Transparent. Parfois même tu peux t'habiller un habillement. Si tu mets un habillement qui est décent, mais c'est transparent, on peut voir ce que on peut voir peut-être que ton soutien que tu as porté ou la couleur, ou bien on peut voir ce que tu as porté, soit pas seulement les femmes, même les hommes, on peut voir ce que tu as porté en bas. Vous voyez un peu. Quand c'est transparent, ça peut être décent, mais transparent là, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien. Vous voyez. Les miroirs, les chemises fines, les turbans et surtout les légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de parfum. Quand on parle de ces choses, vous pensez qu'au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac et croix. Une marque fréquissante au lieu de beauté. Bien-aimé, je vais encore lire un autre passage. Un autre passage biblique qui parle toujours du déploiement extérieur. Genèse, chapitre 35, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu graisseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. Changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je graisserai un autel. Bien aimé, je commence d'abord à dire que, Jacob dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Bien aimé. Ôtez les dieux étrangers. Bien aimé. Ça veut dire que si tu mets les ornements sur toi, et ce sont les dieux étrangers que tu mets sur ton corps. Tu mets les bijoux sur toi, les dieux étrangers. Tu mets les vêtements qui ne sont pas décents, les vêtements sexy. Tu mets le pantalon, toi la femme, tu mets le pantalon. Toi là, le chrétien, tu mets le destroy. Toi le chrétien, tu mets le destroy. Toi le chrétien, tu mets une culotte. Tu mets les dieux étrangers sur toi. La parole de Dieu dit que purifiez-vous, sanctifiez-vous et changez de vêtements. Mais parlons un peu de vêtements. Parce que quand les vêtements étrangers, quand toi-même tu portes un vêtement, toi-même sur le vêtement, la marque c'est, tu vois la marque, les marques diaboliques sur le vêtement. Bien aimé, vous allez dire que oui, mais le vêtement, mais pourquoi, vous allez dire que mais pourquoi vous portez aussi, n'est-ce pas le vêtement, ça fait partie du monde, pourquoi si vous portez le vêtement, bien aimé, même Jésus-Christ lui-même, il est venu accomplir sa mission dans ce monde et il était habillé décemment, même au temps de Jésus, il y avait aussi des habits indécents. Nous sommes d'accord. Mais Jésus n'a jamais porté des habits indécents. Même au temps des apôtres, au temps des prophètes, il y avait des habits indécents et des habits décents. Mais Jésus, les apôtres, les prophètes, ils ont porté des habits décents. Et les habits qu'ils ont portés, c'était aussi les habits qui font partie de ce monde. Mais ces habits étaient décents, ces habits étaient simples, ces habits étaient des habits de pudeur. C'est la même chose à notre époque. Il y a des habits qui sont indécents, des habits que Dieu n'aime pas. Il y a des habits que Dieu nous permet de porter. On appelle les habits des habits de décence, des habits de pudeur.
Et maintenant, ce qui concerne les hommes qui sont les chrétiens, Dieu ne nous demande pas de porter les culottes. Bien aimé, Dieu ne nous demande pas, il ne demande pas aux chrétiens de porter les culottes, il ne demande pas aux chrétiens de porter les destroy. Archi faux. Porter les destroy. Porter les habits qui ont les marques du diable. Ce sont les dieux écrangés. Les habits qui ont les marques du diable. Bien aimé, les habits qui ont les têtes de mort. Les têtes de mort. Les habits qui ont les monstres, qui ont les dragons. Bien aimé, dis-moi, tu es un chrétien. Toi-même, tu demandes Dieu écrangé sur toi. Tu appelles. Qu'est-ce que tu appelles sur toi? Dis-moi. Après, vous allez dire que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas sur le corps. Mais la parole de Dieu nous dit que ôtez les vêtements étrangers. Oui, pour les femmes. Les femmes doivent porter les pantalons. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, la femme ne doit pas porter l'habillement d'un homme. Et l'homme ne doit pas porter l'habillement de la femme. Oui, vous allez dire que bon, il se limite seulement dans le premier sens. Le premier sens, c'est que non, si on m'avait prendre l'habit que l'on porte, c'est là où c'est ça que Dieu parle. Oui, c'est vrai. Dans un premier sens, c'est ça. Le deuxième sens, c'est encore quoi? Le deuxième sens, c'est encore que le pantalon est spécialisé pour les hommes, mais pas pour les femmes. Même des témoignages sont sortis quand notre Seigneur Jésus-Christ a révélé que les femmes qui portent les pantalons se sont retrouvées en enfer. Même les femmes qui ont mis des grèves et des pays se sont retrouvées en enfer. Bien-aimé, je m'appuie à la parole. Je crois à ces témoignages. Même la parole témoigne. Oui. Oui. Continuons. Pour les vêtements pour les femmes ne doivent pas porter ni les culottes, les matelots. Les femmes ne doivent pas porter les habits sexy. Oui, au niveau des robes. La femme porte, oui. Au niveau des femmes ne doivent pas porter les robes sexy. Ni les robes transparentes. Les robes transparentes. Ni les cricots. Ou bien les jupes transparentes. Oui. La femme doit s'habiller décemment. Le corps doit être couvert. Le corps doit être couvert. Pas les poitrines dehors. Pas les cuisses dehors. Bien couvert. Bien couvert. Bien aimé. La parole de Dieu. Les paroles de Dieu nous les démontrent. Le Seigneur nous les démontre que la femme il va ôter les bois de senteur. Nous savons les rouges à lèvres que vous mettez là. Bien aimé. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Les ongles artificiels. Les ongles artificiels. Les cils et les sourcils. C'est les cils artificiels. Vous mettez là. Bien aimé. Vous-même, quand vous mettez ces ongles-là artificiels, vous-même, regardez comment même les dessins des démons que vous voyez sont là. Regardez le son. Vos mains ressemblent à quoi? Si on vous montre ça dans le sens spirituel, vous allez voir vos états d'âme. Hein? Les collants. Combien de fois encore les collants? L'habillement des collants. Toutes les formes sont dehors. Bien aimé. Bien aimé, vraiment. Moi, j'encourage tous les saints en Christ. Tous les saints en Christ qui s'habillent décemment. Je vous encourage. Qui portent seulement les robes, les jupes et qui sont décentes. Les robes descendent, les jupes descendent, les habillements descendent. Vraiment, je vous encourage. Que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Et quand tu vois ces saints en Christ qui sont habillés décemment, bien, mais Dieu, il y a la gloire de Dieu qui rayonne sur ces saints en Christ. Oui, naturel. Pas de ça, il y a la gloire de Dieu. Oui, la beauté de Jésus. Cela, ce n'est pas la beauté de Jézabel. Ce n'est pas la beauté du monde. Ce n'est pas la beauté païenne. Ce n'est pas la beauté qui vient des choses des ténèbres. J'encourage aussi les frères. Les frères aussi qui sont débrouillés, qui ont laissé les chaînes et les pantalons destroy et toutes ces choses, les habits de marques sataniques.
j'encourage. Mais, la parole de Dieu est très claire. Je continue à lire. Genèse 45, nous sommes sur le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je graisserai l'autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. On dit qu'il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ça veut dire qu'ils ont arraché, ils ont ôté tout. Jacob a dit qu'ils ont ôté les anneaux qui étaient à l'oreille. Ça veut dire que les boucles qui étaient dans l'oreille, ils ont ôté. Jacob les a enfouis sous le térébinthe qui est près de Sichem. Enfoui, c'est enterré. Il a enterré ces choses sur le térébinthe. Bien aimé. Oui, je vais encore vous expliquer. Comme vous voulez toujours prendre les prétextes. Comme je vois que les serviteurs de Dieu qui combattent la sanctification extérieure. Oui, la sanctification complète. Extérieure, le dépouillement là. Les serviteurs qui combattent, ils aiment encore prendre les passages bibliques pour combattre encore le dépouillement. Oui, on dit que, n'est-ce pas, Esther avait porté les bijoux. N'est-ce pas, l'oncle avait fait les bijoux. N'est-ce pas, les femmes de Salomon. Bien aimé, Salomon était le roi. Esther était une reine. Et je vous avais donné la révélation. La révélation. Ça veut dire que du fait que Salomon était roi, et le roi qui avait épousé Esther, il représente comme Jésus. Ça veut dire que avant qu'Esther n'entre dans la royauté et ne porte tous ces bijoux, ces couronnes-là, Esther ne portait pas d'abord les bijoux, ni ces choses-là quand elle était encore auprès de Mardoché. Oh, Mardoché, son père adoptif. Oh, auprès de Mardoché, son père adoptif. Elle était encore la position de fiancé. La position de fiancé que l'Église a maintenant. C'est après l'enlèvement de l'Église que du fait qu'elle était parée d'or. Quand elle est devenue reine, c'est quand on va être enlevé, c'est là où on sera paré d'or au royaume des cieux. On sera paré de couronne d'or au royaume des cieux, mais pas l'or, mais pas les boucles d'oreilles qui sont sur la terre, mais pas les chaînes qui sont sur la terre, pas les perles qui sont sur la terre. Ah, oui, bien aimé, nous allons constater que on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui partait dans la tente d'assignation au temps de Moïse. Quand les Israélites partaient dans la tente d'assignation, quand les sacrificateurs, où ils devaient s'approcher, les sacrificateurs devaient s'approcher de la tente d'assignation, ils ne pouvaient jamais entrer avec les ornements là-bas, avec les chaînes sur eux. Ou bien, au temps de l'Ancien Testament, personne ne pouvait entrer dans le temple avec les bijoux sur lui, bien-aimé, parce qu'il y avait la présence de Dieu là-bas. Les seules choses qui étaient en or là-bas, c'était les choses qui étaient consacrées à Dieu, comme l'âge de l'alliance. Hein? Et je vous avais donné ce que symbolise du fait que l'âge de l'alliance était en or. Du fait que l'âge de l'alliance était en or, l'intérieur et l'extérieur, ça doit représenter l'état de notre cœur et l'état de notre corps. Qui peut être comme l'or, qui peut représenter comme l'or. Oh, l'or c'est quelque chose qui est pur. Notre cœur doit être pur, le corps doit être pur. Voilà pourquoi quand on ne comprend pas la parole, on doit faire attention. Voilà pourquoi il y a toujours des serviteurs de Dieu là qui sont connus
renommée là. Ils ont toujours dit que, n'est-ce pas, là c'est en or. N'est-ce pas, Esther avait porté les bijoux. N'est-ce pas, pour combattre encore, bien-aimé. Pour combattre encore les passages ici. Attention, bien-aimé, ce n'est pas un homme de Dieu qui vous fera créer un homme de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Attention. Discernez toutes choses. Bien-aimé, quand vous écoutez les hommes de Dieu, discernez ce que les hommes de Dieu prêchent. Prenez le temps de discerner à la lumière de la parole. Maintenant, on dit que le temple là que personne n'entrait avec les ornements, avec les boucles dans l'oreille, avec les ornements sur eux. Hein? On dit que maintenant le temple devient notre corps. Et si la présence de Dieu habite dans notre corps, bien aimé, notre corps qui devient le temple, ça veut dire que là, on ne doit même plus porter ces choses. Nous savons que dans l'Ancien Testament, le corps de l'homme n'était pas encore le temple du Saint-Esprit parce que tout homme n'avait pas encore accès à recevoir le Saint-Esprit dans son corps. Comme à l'aide de la grâce, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord là, mes bien-aimés. Hein? Donc, voilà. Voilà pourquoi j'avais dit que quand le Seigneur me fait grâce, je viendrai enseigner sur bannissement et abolissement de la confusion dans le corps de Christ dans l'église. Parce que ça, ce sont des choses qui amènent souvent la confusion. Quand on prêche la vérité, donc les serviteurs de Dieu, ils prennent encore la Bible pour combattre encore. Maintenant, ça apporte la confusion dans la vie des chrétiens. Ils ne connaissent plus. Qui dit la vérité? Pourquoi la parole de Dieu dit? Pourquoi dans tel autre? La parole de Dieu a permis que les gens portent les chaînes, les bijoux. Mais pourquoi c'est la parole de Dieu interdit encore qu'on ne doit pas porter les bijoux? C'est ça parfois vous voulez être confus. C'est d'où maintenant que le Seigneur nous fait grâce d'enseigner sur abolissement et bannissement de la confusion. Donc ne soyez plus confus au port, ne soyez plus confus sur le déploiement extérieur. Vous voyez? Donc, sur la sanctification extérieure. Donc, mes bien-aimés, voilà, l'enseignement va prendre fin pour aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur lui-même touche vos cœurs, vous convainc par rapport à cet enseignement. Moi, nous n'avons que pour rôle, nous les serviteurs de Dieu n'avons que pour rôle de prêcher toute la vérité. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour combattre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour prêcher le mensonge. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour diminuer. Nous ne sommes pas là pour attirer la foule. Mais nous sommes là pour prêcher toute la vérité. Rien que toute la vérité libère. La moitié de la vérité ne peut pas vous libérer. Mais c'est toute la vérité qui libère. La vérité pure, la sanctification pure, la sainte doctrine qui libère. Et qui fait ancrer dans le royaume des cieux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.